Salut encore au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes là et nous travaillons avec la communion. Aujourd'hui, je vais vous parler en ce sens, le thème d'aujourd'hui. Veillez que votre liberté, je vous ai parlé de vous défendre, hein? Le thème d'aujourd'hui, veillez que votre liberté et vos moyens de défense soient fondés sur le respect de toute autorité établie pour être heureux. Veillez quand vous vous défendez. Vous devez vous défendre, comme je l'ai dit. Mais dans chaque défense que vous faites, il y a des moments où vous vous défendez. Au travail, c'est devant les chefs. Vous n'allez pas vous défendre avec les makofis. Vous n'allez pas vous défendre en fuyant. Vous devez affronter. Mais vous allez veiller que toute notion de liberté que je vous prêche, toute notion de légitime défense que je vous prêche, veillez à ce que vous ne puissiez pas appliquer cela avec le manque de respect à l'autorité établie. Même à vos parents, même à vos aînés. Partout où vous êtes, défendez-vous. Mais on ne se défend pas devant les parents comme si on était devant un koulouna. Vous devez savoir faire la part des choses. Lorsque un koulouna cherche à t'attaquer, tu sais comment te défendre. Et même dans la loi, quelqu'un ne peut pas t'insulter et tu prends le couteau pour le tuer. Le moyen que tu as utilisé pour te défendre n'est pas propre à la taille de l'offense qu'on t'a faite. Et la loi parle de la proportionnalité dans la vie de légitime défense. Donc, tu regardes la taille de menace. Si ce n'est pas trop dangereux pour toi, tu ne peux pas utiliser un moyen trop fort. C'est comme ça qu'on est en train de reprocher à la police. Je ne sais pas si c'est fédéral de l'Amérique, d'avoir tiré sur les civils. Il ne présente aucun danger, il n'a rien à la main. Il y a tous les moyens de le maîtriser, mais vous ne pouvez pas utiliser un moyen de défense tel que arme pour maîtriser quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux comme ça devant vous. Apprenez à vous défendre, mais avec l'inspiration de Dieu, avec la sagesse de Dieu, avec le respect lorsque vous êtes devant les gens qui méritent ce respect-là. Ça va vous maintenir dans le bonheur. Savoir respecter les gens. Il y a des gens qui pensent que le fait d'être en communion avec Dieu, ça vous donne le visa de manquer le respect à d'autres personnes. Je ne pense pas. Mais plutôt, notre communion avec Dieu nous enseigne la capacité de nous défendre sans violer les mœurs, les bonnes mœurs, le civisme, l'éducation que nous avons reçue dans nos familles, la bonne éducation est celle que nous avons reçue à l'école, morale et civisme, et celle que nous recevons à l'église.
le respect de l'autorité établie. La plupart des gens souffrent parce qu'ils ne comprennent pas que chacun a droit à se défendre, même devant son père, mais comme devant le père, pas comme devant l'ours. Je vais vous rappeler quelque chose qui m'était arrivé avec mon père. Je ne priais pas encore. Je n'étais pas encore fidèle à l'église, mais naturellement, c'est à nous. C'est que quelqu'un ne peut pas insulter son parent. Quelqu'un ne peut pas frapper son père ou sa mère. Même si votre parent est dans l'erreur, vous devez vous défendre. J'ai dit, vous devez vous défendre. Vous ne devez pas dire que c'est les parents, il n'y a pas de défense. Mais contrôlez votre manière de vous défendre. On ne peut pas dire non, laissez, non. Je ne peux pas vous dire quand votre parent arrive, il commence à vous donner le coup. Alors, Dieu vous dit restez comme ça. Je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans l'équilibre. Vous m'écoutez trop mal, vous allez dans l'extrême. Amen. Un jour, mon père, par une colère, que je peux qualifier même de démoniaque, il prend 4-5 couteaux entre ses mains. J'avais frappé, je ne sais pas, la petite sœur, la fille de ma marâtre. Et parce que lui devait montrer à son épouse qu'il peut sécuriser, et il s'est levé contre moi. Avec ses couteaux, et je regarde son visage, je vois l'esprit de quelqu'un qui risque de me poignarder. Qu'est-ce que je fais? Quand il avance, j'ai bloqué seulement ses bras ici, avec ce couteau. Je n'ai pas besoin de répliquer le couteau vers mon père, ou mon frère, ou quelqu'un d'autre dans ce sens. Et c'est les parents. Je l'ai bloqué et Dieu m'a donné la force de me défendre. J'ai ouvert la porte pendant qu'il s'est débrouillé et je l'ai un peu lâché, bousculé un tout petit peu et je fouille. Je me suis défendu sans lui manquer du respect, sans le tabasser, sans le frapper. Il faut dire qu'à mon âge, je pouvais être fort de retourner ce couteau-là contre lui-même. Mais il ne m'a pas été permis, devant Dieu et devant la loi, d'agir de la sorte. Si vous agissez de la sorte, vous aurez des problèmes avec la loi, vous aurez le problème avec Dieu. Et vous serez malheureux. Il y a des gens qui sont aussi naïfs. C'est le grand frère qui attaque comme Abel, il s'est laissé, on l'a tué. Moi j'ai dit c'est défendre selon les degrés de l'attaque qui est au devant de vous. Ça peut être au travail. Votre chef vous parle mal. Mais défendez-vous pacifiquement. N'insultez pas votre chef, il n'est pas permis. Vous savez, il y a des gens même dans leurs erreurs, vous n'êtes pas autorisé de le toucher. À cause de leur pouvoir. À supposer comme je prêche ici. Je donne seulement un exemple banal qui ne peut pas arriver. Un général entre ici, avec sa jeep et il me tient ici, dans la veste. Passe ici, je prêche. Est-ce que nous allons prendre les choses ici pour nous défendre? Non. Nous allons nous défendre en faisant appel à l'autorité plus élevée que lui. Si on n'arrive pas à fuir ici, il est déjà là, il est déjà là. Ok, hors de mission. Si c'est la violence, filmez directement. Mettez ça sur YouTube. Rapidement sur... On a arrêté quelqu'un sans respecter les normes. Allez pacifiquement devant la justice, devant... Vous, église, vous allez réclamer. Nous sommes venus, faites le bruit. Et ça va attirer l'autorité. Donc, ce que je vous dis là, vous devez avoir des conseillers. Dans votre vie, lorsque vous avez un problème, appelez votre pasteur. Si
Si vous n'avez pas l'inspiration directe, je veux réagir comment et je suis dans telle condition. Et aujourd'hui, là, je vous donne un moyen qui est très efficace. Vous pouvez être sous la menace d'une femme, d'un homme. Oui, ce n'est pas seulement un homme qui peut être menace pour une femme. Même une femme peut être menace pour un homme. D'ailleurs, menace très, très, très compliquée. Vous savez, les ennemis de ma vie ont voulu m'attaquer autour du décès du feu beau-père. On a monté des choses. Je me suis défendu très rapidement. J'ai enlevé ma femme dans l'affaire. C'est une défense. N'entre pas dans cette affaire. Laisse les affaires tourner par les autres. On n'arrive plus à me toucher. On me verra par où? Je me suis défendu sans entrer en violence avec les gens, sans me battre, sans aller au barreau. Parce que tout simplement, j'ai vu l'attaque venir. Je n'ai pas peur parce que même physiquement, je ne vois personne qui va m'inquiéter. Mais j'ai besoin de la paix avec ma famille, de la tranquillité avec mon église. Je ne veux pas que les gens se jouent avec mon nom. Restez chez vous. Je reste chez moi. C'est un moyen de défense qui est biblique. Lorsqu'il y a eu querelle entre Abraham et son neveu Lot, il lui a dit, entre nous, qu'il n'y ait plus querelle. Mon neveu choisit. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Tout a des références dans la Bible. Amen. Et vous devez comprendre ces choses. Parce que nous voulons tous les bonheurs. Ça ne vient pas seulement parce qu'on a prié. Vous devez avoir un caractère qui vous protège. Je suis vraiment en paix chez moi, à l'église. Vraiment en paix. Il faut savoir négocier pour se maintenir dans les bonheurs. Il y a des gens, vous croyez que quand vous avez Dieu, vous pouvez dire non, je m'en fous de toi. Mais il y a des gens avec qui, même s'il faut se séparer, séparez-vous en mettant des garde-fous. Demain, vous pouvez vous rencontrer. Que vous ne soyez pas humiliés. Il faudrait que lorsque vous vous rencontrez avec les gens, ils vous regardent, qu'ils les regardent en bas. Parce que c'est eux qui n'étaient pas prudents dans leur manière de faire. Soyez fiers de vous présenter partout comme une personne heureuse. Tu ne peux pas parler avec ton père, tu es en train de lui doiter, ta mère, toi, tu sais pas, moi j'ai grandi, toi. Non. Il y a une manière, même si tu as raison, ta raison là peut se perdre. Il y a des gens, même si tu es en conflit avec eux, lorsque tu t'approches devant eux, même si tu ne l'aimes pas, sa position dans ta vie est une position où Dieu a accepté que ce soit une position d'autorité. Même quand tu rencontres un militaire qui a une arme à la main, vous ne connaissez pas. Peut-être si tu es civil, tu n'as jamais connu ce que c'est une arme entre les mains de quelqu'un. C'est un pouvoir extraordinaire. Donc, il ne faut pas l'énerver extrêmement. Même si tu es son chef, il est ton garde-corps. J'ai vu dernièrement un commandant être abattu par son garde-corps. Donc il faut savoir calmer cet esprit qui a une arme à la main. Parce que le diable peut entrer là-bas et les pires arrivent. Donc ne perdez pas cet équilibre parce que vous priez.
Soyez très vigilants. Vous devez vous défendre, mais avec la haute sagesse, avec une forte diplomatie. Politiquement, ce sont les erreurs que j'ai trouvées chez Lumumba. Un homme libre, vaillant, mais il fallait un peu de courtoisie. Quelqu'un qui est venu te coloniser, quelqu'un qui a toutes ses bases dans ton pays. Mais tu ne peux pas te lever comme ça du jour au lendemain. Tu commences à lui dire, nous étions chez Côte matin, midi, soir. Comme ça. Tout le monde l'entend. Non, il faut atténuer. C'est quelqu'un peut aller faire le mal qu'il n'avait pas programmé parce que tu l'as mis dans l'état d'exagérer dans le mal et il a de l'autorité. Il est avancé. Il peut déranger la vie. Il y a des mariages qui tombent parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas communiquer. Il y a des maris qui ne savent pas parler. Tu parles avec arrogance, tu méprises cette femme. Si elle prend des décisions compliquées, tu vas te rendre compte que tu es affrontable. Et le ciel ne tombe pas sur la terre. Quand on t'affronte, la vie continue. Tenez compte des forces des uns et des autres à vos côtés dans votre manière de vivre. Respectez toute autorité, tout pouvoir, toute influence devant vous. Ne les défiez pas lorsque vous vous défendez. Mais défendez-vous tout en respectant l'autorité, le pouvoir, les aînés, les parents. J'ajoute, tout en respectant même les faibles qui sont autour de vous, mais qui peuvent être utilisés par le plus fort pour vous nuire. Mettez à l'aise même ceux qui paraissent sans muscles à vos côtés. Parce que muscle est nyongo zalaka. Et quand vous vous défendez comme ça, vous êtes dans la volonté de Dieu. Je reprends mon thème pour que vous le compreniez encore mieux. Veillez que votre liberté et vos moyens de défense soient fondés sur le respect de toute autorité établie. Même si celui qui est établi est moins âgé que vous. C'est l'autorité. Il peut vous signer. Tu ne peux pas trouver quelqu'un, un soldat avec l'arme, et tu as la moine. Il faut respecter les drapeaux. La tenue là, ça représente la force d'un État. Négociez bien. Faut pas, je suis fâché, on m'a arrêté dans l'embouteillage. Et tu tiens, tu descends, tu prends les roulages dans le... Non. Tu te défends de façon médiocre. Et ça va nuire à la paix, au bonheur que nous voulons vivre. N'empêche, s'il n'y a pas trop de danger, on t'arrête. Arrête-toi. C'est ton véhicule, personne ne va l'arracher. Une fois, on m'a arrêté comme ça. La nuit, j'ai vu les gens qui m'arrêtaient comme des bandits. J'ai dit, ici, il n'y a pas d'intervention à 7 heures. Là, j'ai fui. Et je suis allé fuir là où on va me sécuriser. Je fuis l'armée, je suis allé dans l'armée. Et eux-mêmes arrivent là, ils ne pouvaient pas entrer là où je suis entré. Mais je ne les ai pas insultés. Peut-être s'il fallait les insulter, ils pouvaient s'énerver et puis ils tirent. Non. Fuir aussi, c'est un langage de dire que Nandimi Kozamukolo. Mais en plein jour comme ça, on m'arrête. Tu vas fuir où tu vas créer les accidents. Tu t'arrêtes. Le roulage vient. Et tu cherches quoi ici? Tu m'as arrêté il y a quoi? L'aksami kanda. Après ça, il y a kanda. Alingi kukurelenga infraction à l'hôpital. Mutuka o eza yanga ina mikanda eza yanga yoyoki. Okomimango place mon côté. Matana mutuka na kolakisa yo yango te tokende na bureau. Yondo linga ko manga na bureau. Quand tu énerves trop, je me défends. C'est pas parce que tu es en tenue militaire que tu vas m'enlever ma dignité. Non, montre là, c'est mon véhicule. On y va. Et puis tu vas dire kende te mokozi. To solo kaka bien ti. To solo la bien o kanginga na ndenga mabe. Kitana no avant to solo la bien. Akiti.
Je dois 3000 francs comme écali sous-souté. Nakei, bitumbezadi. Amen. Batu nyonso batiaka manduki pona kobunda na batute, batiaka manduki pona ko dissuader attaque ya ennemi. Donc tina zo ebisa yo zo manduki wana zabie batu bayebaka oza na arsenal chimique mais eza pona kobeta te. Empêcher mutu. Ti omoni Russie na Ukraine depuis bazobunda, osi omoni Russie abeti arme chimique. Eza petete makasi musotanga naza nango pona ko exercer yango. Na koki koyeba kosimba munduki kobeta yango, mais pona kobeta yango na soldat nyonso yebi que ce n'est pas facile. Tu peux l'énerver, il est énervé, mais il garde toujours son arme comme ça. Pour l'utiliser, il y a des normes. C'est la force que tu as aussi. Il y a des cas d'extrême. Donc, pour que Mutunangai to shimbara na nzoto, atana zananguya peut-être au memangai, mais ce sont des choses que je ne programme pas pour le faire. Je les programme en cas de danger extrême. Mais je n'ai pas envie de le faire. Parce que ça sent mauvais. Et moralement, et physiquement. Mettez en tête que dans les batailles agressives, il n'y a pas que les gagnants. Même celui qui gagne a subi aussi le coup. L'Ukraine en terre, la Russie en terre aussi. Les Américains sont morts aussi dans la même guerre là. Et les Occidentaux. Les mercenaires là, on les tue aussi. Donc, évitez des guerres sans trophée. La paix, la diplomatie, la sagesse vous maintient en plein bonheur dans votre vie. J'ai oublié, il y a un pays qui n'a pas d'armée sur la planète ici. Et la guerre n'entre jamais là-bas. Il n'y a pas l'armée. Pardon? Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce pays, ça m'a échappé un peu. Là où il y a les armes, il y a la guerre. Il y a attentat. Là où il y a la police et tout. Donc, c'est que vous pouvez mettre un mécanisme où même les hommes violents ont du mal à vous violenter. Les femmes violentes ont du mal à vous violenter. Si la mauvaise foi éclate tellement dans leur esprit, ils ne peuvent que partir loin de vous. Parce que vous avez un climat rempli de paix et de prudence. J'ai parlé avec plusieurs personnes chaque fois que je me défends. C'est rare que personne me dise que regarde comment tu m'as dit. Je peux balancer tout de façon à t'interpeller. Je peux dire des vérités salées, mais sans détruire ta place. Tout en respectant ta place. D'ailleurs, quand je suis énervé, j'ai beaucoup de respect que quand je ne suis pas énervé. Je commence à bégayer pour dire et contrôler ce que je vais dire. Pour que je ne fasse pas les crimes sous la colère. Ça a amené beaucoup d'ennuis. Les femmes qui ne savent pas répondre à leur mari. Et le mari qui ne savent pas répondre à leur femme. Même si quelqu'un ne calculait pas te faire du mal. Ta manière de le gérer le pousse à te faire du mal. Nous sommes dans l'école de Dieu où nous voulons que vous soyez heureux. Beaucoup de gens ne savent pas comment se comporter devant l'autorité. Devant le pouvoir. Dans la Bible, je vous donne le verset tout de suite. Vous allez comprendre que vous devez être sage. Il y a une notion à permettez. S'il vous plaît. Donc, batunyo soso kuti mutoza gentil. Osali az la mastanayo na ndenge ya ridicule. Atokuti moboti na boti waza gentil. Regard na yo. Elobeli na yo. Ezala toujours na kopesa ye message.
Que place na yo na ndimi yango. Tu peux regarder ton parent comme ça, il parle. Et puis tu regardes un peu à côté. Tu lui laisses son autorité. Plus tu veux lui faire des griffes, il peut sortir une parole qui n'était pas programmée. Il le regrette, mais c'est sorti. Même les pasteurs, même un soldat peut te tuer et puis il le regrette. Vous n'avez pas vu les pasteurs qui ne dérangent pas le pouvoir, ils sont calmes. Vous m'avez entendu, moi, défier le pouvoir. Il faut caresser le pouvoir. Frère, bako kangangai, bokendo semble place mususu. Na ebandeli okoya 2 semaines, 2 fois par semaine, 3 fois. Soki nazo sala 1 mois, okoya 2 fois par mois. Na sali 6 mois, okomesana. Omona ki makambo komela data kutino. Olingi komela ngai. Si bandi mindi po bande koloba loba toza simana yo, ler bakangaka ki bokende ki prison elongo nai. Ata boza ba opposant au pouvoir, bokende ko finga bokonzi ya mboka te. Ozwi na drapeau, oh mokonzi ozo finga bakonyata yo ngana ko interceder leo na musika. Moi je te dis frère, j'ai besoin de votre bonheur et par moment vous vous en prenez au démon, mais c'est le cerveau qui est vide. Et quand le mal arrive, on dit c'est un démon qui m'a pris. Non, tu n'avais pas une bonne information, accepte. Et pour avoir une bonne information, tu dois payer le prix de choisir une bonne église et de ne pas rester avec les pasteurs. Hein? Qui te parlent pour te flatter dans les oreilles. Et les mots que les gens cherchent ici, c'est ça qui vous tue. Je cherche l'église où il y a le feu. Eli alinga ko démissionner na moto na yakiti ça qui m'a compliqué. Moto. Etumba. Oyo information na zo pesa yo eza moto ezo tumba bizaleli ya mabe. Alors nous allons lire. La première des choses, c'est Proverbes chapitre 15 verset 1. Faut vous défendre. Bien là. Devant qui que ce soit. Même si c'est le président qui vient, il m'arrête. Na sali nanga elo côté zaka défense. Bako selinga makambo zaka défense. Elingi kolobake osala kaka violence. Mais ce qui mutu ayi ezoyo kate matisa mongongo aza subalterne na kosala elo côté, mais attention ko appliquer principe wana te na autorité na dignitaire na mutu aza aîné. Ndengo ko gérer kuluna, ndengo ko gérer batu mutu eza ya kotengama o gérer batu nyoso ndengo wana. Il faut faire attention. La Bible dit une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Vous voyez, si vous voulez être heureux, nous vivons dans un monde où quelqu'un peut être furieux. Il y a la fureur du roi, il y a la fureur des parents, il y a la fureur des... Vous voyez, c'est rare d'ailleurs que tu trouves que les parents aient un mauvais cœur contre son enfant. C'est très rare. Il faut être sourcier. Il faut être diabolique. Mais naturellement, frère, nos parents, nous, même quand ils sont limités dans leur vouloir de nous faire du bien, mais ils sont à l'extrême de vouloir vous faire du bien, mais limités par leur niveau d'esprit. Et la différence avec Dieu, Dieu n'est pas limité, il est éclairé. Il vous fait le bien au-delà de votre imagination. C'est rare qu'on ait un parent qui oublie ses enfants, qui ne veut pas écouter la voix de son enfant. Il faut que ces parents-là soient envoûtés. Ça existe vraiment, mais ils sont des envoûtés. Ou des sorciers. Ça, je le dis sans mâcher les mots.
où ils ont touché au fétiche pour sacrifier leurs enfants. Vous imaginez, je peux rentrer tard. La première des choses, j'entre à la maison, je pose la question, est-ce que les enfants ont mangé? Moi-même, je n'ai pas encore mangé. Par moment, j'ouvre la porte, je regarde dans quelles conditions les enfants dorment. Dieu fait mieux que moi. Mais dans mes limites de parents, je fais ce que je veux, le mieux de moi-même. Et regardez, quand votre parent est fâché, il suffit de vous échapper un peu. D'aller parler même à son petit frère, son grand frère. Il dit non, je n'ai pas compris, j'ai fait ça. Quand il est trop agité, il ne faut même pas chercher à l'affronter. Il peut agir par honte. Et un crime est arrivé. Là où tu vas là-bas, il y a quelqu'un qui va parler bien, va calmer, et puis tu rentres, tu ramènes la paix. Parce que le bonheur n'est pas seulement entre nous et Dieu. C'est aussi entre nous et Dieu et entre nous dans notre société, dans notre famille, dans notre foyer. Si ça ne va pas, même quand tu pries, tu vas sentir que ça ne va pas. Dieu te soutient, mais les malaises dans la famille, c'est pas bien. Les malaises dans l'église, c'est pas bien. Les malaises dans la communauté, au travail, c'est pas bien. La paix, nous l'avons. Nous avons besoin de la paix, la joie pour être heureux, même au travail. Donc, il ne faut pas être de ceux-là qui peuvent défier ton chef comme ça. Même s'il est dans l'erreur et il est furieux, ta réponse doit être douce. Ça va calmer quoi? La fureur. Ton mari, ton aîné. Tu développes le calme. Et tu lui dis tout doucement, en toute transparence, de la douceur. C'est ce qui est juste. Faut pas se na mutu, hein? Azamu kolo. Olingi ko solanya. Yo arte. Mukolo bako simba umbebu ano ko komando mondomo e mutu zo sakana nae. Pouvoir azana ngo yebite. Et yana batwa atozolo bayazo tala obo ngana kamwa kana basi obuza munoko makasi mituna soki mobali ya siliki penza pino mido mbali. Tu vas parler en langue. On n'amène pas quelqu'un au niveau où il va éclater. Sois sage. Quand quelqu'un s'énerve, garde les réponses tous, le regard doux, la marche pas impolie. Comme je vois des jeunes filles ici, il parle avec son parent, assis ici. Il y a la mouche, il y a la cacaluté, tout le monde. Look toi nous qui maman na yo maman na ebi malam koleka yote. Bakuti kola kela yango mabe ebimi mai na makila. Ikomineti ya likaku na nzete. Il faut vraiment puiser la sagesse dans la parole de Dieu. Ici, je vais m'atteler beaucoup sur les supérieurs. Parce que Dieu ne peut pas vous élever sans passer par ceux-là qu'il a élevés avant vous. Dieu ne peut pas vous coacher en sautant ceux-là qu'il a coachés pour que vous soyez coachés. Et ces gens-là ne sont pas parfaits. Ils peuvent commettre des erreurs. Défendez-vous avec douceur, docilité, calme. Défendez-vous sans briser les normes de respect. Défendez votre travail. Tu vas au travail, tu es avec ton chef, tu parles, tu vas les mettre dans les poches. Et puis à l'église, tu dis, Seigneur, élève-moi. Tu ne seras pas élevé. Dieu t'a élevé en esprit. Celui qui va t'élever physiquement, c'est ton chef. Lorsque tu es avec lui, il y a des manières. Tu veux lui parler, tu ne vas pas arriver. Non. Ça, ce n'est pas une bonne manière de défendre.
Ata chef na za mukuse oza na taille ya bien. Soko oza place aza na ye. Ko tika te balula yo contre ye. Et ko pesa kanda. Ata baluli yo. Kisaka gloire à Jésus, gloire à Dieu. Kubakisa biloko mususu te. Et comme elle dit mwa kela pene ya chef. Oyebi ke na musala okikoza na chef oyebi mingi koleka ye. Ce n'est pas interdit. Toi tu crois comme le président Tshisekedi il est là, il est plus intelligent plus que les personnes qui sont à ses côtés. Non, être chef c'est un privilège, c'est une grâce. Et Dieu va mettre autour de toi des gens pour te compléter. Faut pas dire chef angwaye bi eloko te ngam to la sala ye makamunyoso. Si de ngwana. Entre yo na boy na yo na yebi ko sala musala koleka. Asiko ko sala no pani. Oza kaka chef par la grâce de Dieu. Mais ko diko torchonner ndaku yo moko soko kate. Si yo ko kaponi yo jouer. Ne te moque pas. Ne vends pas les faiblesses de ceux qui sont élevés en dignité dans ta vie. S'ils décident de riposter, mets dans la tête que Dieu sera de leur côté. Dieu est du côté du pouvoir. Il a dit ne touchez pas à mes oins. Aux personnes que j'ai consacrées. Et puis, vous avez réclamé à Kende mandat na exilité. Vous avez réclamé les lois la mkolobi sili ni sili. Ezana nous peut ezana possibilité à quoi? Comme un deuxième mandat, c'est constitutionnel, non? Alors toi, un enfant de Dieu, sois averti. Tu ne peux pas briser la constitution et même la Bible ne t'autorise pas. Parce que tu n'es pas des moulouba. Non, c'est pas normal. Je vous prêche ce qui va vous donner la paix et qui va vous maintenir dans les bonheurs. Soyez des stratèges. Je vous prêche la défense à tous les niveaux. Autre référence, 1 Samuel chapitre 24. Dans d'autres versions, c'est verset 6. Dans d'autres versions, ça commence par le verset 7. Jusqu'au verset 9. 24. 6 à 9. Ou 7 à 9 ou 10. Il y a décalage comme on a déjà mentionné. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de ne pas commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Ça c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il est attaqué par un supérieur. Il devrait se défendre. Comment devait-il se défendre? Il n'est pas entré en guerre contre l'autorité établie. Saül. Mais c'est pendant que Dieu l'avait déjà rejeté. Il pouvait trouver le temps de lui manquer du respect. Mais il a dit à ces gens que loin de moi, David, de porter la main sur l'autorité que Dieu a établie. Il est le roi. Vous oindre, ça signifie seulement pasteur. Non. Dieu oint quelqu'un pour qu'il soit autorité quelque part, dans l'administration. Dieu peut oindre quelqu'un, il devient chef, tout pouvoir vient de Dieu. Même les chefs du quartier ici. Chez nous, on ne respecte pas les choses. C'est comme ça que le pays a du mal à décoller. Ailleurs, quand un chef de quartier arrive, c'est un chef de quartier. Chef d'avenue, il est fier d'être chef d'avenue. Chez nous, ici, chef d'avenue, il ne vaut rien. David respecte le chef. Dans quelles conditions? Dans la condition où les chefs voulaient le tuer. Pas directement. Il avait peur qu'il soit remplacé par David. Et le chef est en train de chercher David. David se cache quelque part. Dans un trou de la pierre. Et le chef la nuit, en cherchant David, il est fatigué, il va se reposer dans la grotte. Au fond, c'était David. Quand il avait sommeil, David pouvait couper sa tête. Il a dit non.
Je ne peux pas me défendre de cette manière qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Verser le sang de celui que Dieu a établi. Il a eu à verser le sang dans certaines défenses. Il a tué plusieurs personnes d'ailleurs. Goliath et tous les autres. Mais il arrive sur l'autre là, il a dit non, non. Je vais me défendre mais pas de cette manière. Il a tenu compte du respect de principe. Et il va, après avoir instruit à ces gens, dit ne touchez pas à loin de l'Éternel, rejeté par Dieu, mais ne le touchez pas. Je ne peux pas porter ma main. Bien-aimés au travail, respectez vos chefs. Pas comme des naïfs, mais tout en gardant votre place que Dieu vous donne. Vous vous défendez, pas pour perdre votre vie, mais pour ne pas porter atteinte aux mœurs, au bon sens et au respect de l'autorité. Ne sois pas pressé de remplacer quelqu'un en participant à sa mort. Non. Tu ne vas pas le remplacer si Dieu ne t'établit pas. Tu seras heureux que là où Dieu t'établit. Quand Dieu dit que ta place est là, reste là-bas, tu es là, tu es heureux. Peu importe le temps, tu sens que Dieu pourvoit heureusement là où il t'a placé. Amen. Septième verset, 8e. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül s'éleva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Là où il cherchait David pour le tuer, c'est là où David l'a protégé. Il a dit que ta mort ne fait pas de moi un roi. C'est Dieu qui a fait de moi un roi. Donc ça ne change pas. 8 ou 9. Après cela, David s'éleva et sortit de la caverne. S'est mis alors à crier après Saül. Écoute comment il crie. Même si Saül cherchait les problèmes à David, lui quand il sort, il crie. Il n'a pas dit, oh d'ailleurs Dieu t'a rejeté, Rabba Sheke, Bonda, c'est moi qui te remplace, moi j'ai l'onction, tu es fainéant. Il n'a pas dit ce genre de choses sur celui qui était déjà rejeté par Dieu. Il l'appelle ô roi. 1. 2. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Saül regarde derrière lui et David s'inclina, le visage contre terre et se prosternant. Lisez bien la Bible. Ici, David est en train de se défendre, mais dans le respect, dans la dignité de toute autorité établie par Dieu. Combien de fois vous avez même... Comment ça te fait mal de dire, mon général, mon colonel, ça te coûte quoi? Faire comme ça à ton travail, mais respect chef. Ça te coûte quoi? Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu le fais aisément. L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne la capacité de respecter ceux-là que Dieu a élevés devant nous. Amen. Moi, je suis pasteur, j'entre dans le bureau de quelqu'un. C'est mon major. Je suis avec papa, je peux. Mon colonel. Je parle lui. Mon daddy. Vous voyez, il y a l'harmonie, il y a la vie. Au travail, soyez comme ça. Votre chef passe, il ne faut pas rester là gonflé. À mon anine, yondo comme on a blocage. On ligue comme ça la bien là, chef na yote.
Oyo qui m'a coloné la mouki déjà. Mais respect. Yemei. Beta mabanga, frère. Cause à la complexité. Yo kanisi batumazo yembela fachi beto yo bunti bango nani. Et ça na Bible ti. Oyo sayu nani. David azo sala sinde fachi be. Moi ntombolo be. Sinde oyo. Yo lo bakaka ntombolo. Ntombolo. Yo poko sala ntombolo na zone na yo. Ngai pe ntombolo na zone na ngai. Olingi ko mata. Mais ozo boya bato nzamba matisi. Tu ne sais pas te défendre pour aller loin. Un chef t'appelle ozo yaneti tortue. Et puis au télémine à 2 mètres. Ozo solo lanae, ozo la kisaiba fier. Frère, pour mutema na fungwa ma pose ou bola c'est difficile. Même Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Lisez bien ce que la Bible dit. David, après cela David, quand il y a un verset. 9e ou 8e, ça dépend des versions. David, après cela, David s'éleva et sortit de la caverne et s'est mis alors à crier après Saül. Ô roi, mon Seigneur, mon maître, celui qui est au-dessus de moi. Il a reconnu quand il dit, mon Seigneur, mon coach. Je te fais voir que moi, David, je n'ai rien contre toi. Voici le respect que je te dois. Je me défends. Je fuis. Je n'ai pas laissé que tu me tues. Je me défends en fuyant, en courant. Mais je ne m'expose pas non plus. Quand David est sorti, de loin, il crie. Vous ne vous collez pas à vos ennemis qui veulent vous tuer. David sort après et il a une sécurité. Et il commence à calmer la fureur du roi. Une réponse douce calme la fureur. Parce que le roi était furieux quand on chantait pour David. Il a tué 10 000. Saül a tué 1000. Et les gens qui ne savaient pas cela commencent à énerver. Pour ne pas aller de liste à liste. Mais si vous allez comme ça au travail, vous serez heureux. Dans vos familles, vous n'aurez pas trop de problèmes. Vous avez besoin de la paix. Il n'y a pas que Dieu qui vous donne la paix sans la société. Dieu vous donne la paix, mais aussi la société doit être en paix avec vous. Soyez pas problématique. Contrôlez vos réponses. Vous répondez à qui? Défendez-vous sur les bases de principes. Surtout vous les enfants qui apprenez le français ici. Ne ramassez pas les trucs dans les films. Nous, parents africains, on n'est pas belges. Hein? On n'est pas français, on va faire de français. Ah, toi, papa, toi. Quand tu dis ça, bijimba, bebankambo, binanja kunilamuka. Utapata mambo. Si tu n'as pas français à Kouibia, les français qu'on parle là, ce n'est pas dans les sangs, c'est dans les cerveaux. Ce qui est dans les sangs là. Bonkumu. Bonkumu. Bonkumu nani? Kondo. Kondo. Vous venez de venir Fumu. Fumu tel. Kondo tel. Mwanta. C'est ça nous africains. Mwanta. Le toi là, papa, toi là. Même si je t'autorise toi, mais contrôle que le toi reste dans les normes de politesse. Si tu brises ça, oui, papa africain, ce qui a bédio qui kanda makasi. Allié, on a mis une tafni, on a taïbo, on a père ou bien mère. On a un tambola, quand de l'équipe, à Kani Sokomi, saute mouton. Et c'est toi qui amènes les gens à ce niveau. Si vous êtes très prudent, même la police ne va pas vous arrêter comme ça. Vous torturez. Même dans les cachots, vous n'allez pas dormir là où tout le monde dort. Tellement vous serez prudent. On va vous mettre à part d'autres prisonniers là. Parce que vous avez la sagesse. Vous savez gérer les gens. Faut pas que quelqu'un tape à la table. Toi aussi tu prends. Regarde, hein? On n'est pas chez toi. Tu es dans un bureau d'autrui. Et tu vas engueuler le commandant. Commandant! Okokuta commandant mutu makasi. Allez, bokangaye! En entendant intervention, il y a bakobeta yo. Et ça n'a pas mutu makasi. Na musala na ye. Est-ce que mutu moko zo pambolama? Alors, deuxième
élément qui va vous aider dans votre légitime défense. Frère, vous connaissez ces choses. Prenez du temps à vous former pour être des gens propres à l'élévation. Même si on vous accuse, mais que personne ne soit en mesure de t'accuser en face. Tu peux dire une vérité où quelqu'un s'énerve mais n'arrive pas à dire que tu l'as manqué du respect. Parce que c'est la vérité claire. Mais avec des normes de courtoisie, de respect. Nous sommes dans David avait dit, c'est le deuxième exemple, je vous parle de Nabal, qui avait comme femme Abigail, ou Abigail, ça dépend des versions. Cet homme, une fois se retrouve, ses bergers et ses troupeaux se trouvent en brousse en danger. C'est David qui va protéger ses bergers et les troupeaux. Et David n'est pas n'importe qui. C'est un guerrier, c'est un homme. Pendant qu'il fouillait David là, il vivait en brousse. Il était comme un rebelle, pas comme un rebelle. Hein? Quelqu'un que le pouvoir cherche avec... En fait, ce n'est même pas là. Je crois que là, il fouillait peut-être Absalom. Il faut que je vois bien encore les choses. Car Absalom, son fils, avait pris le pouvoir. Il était là en brousse, il était en train de se protéger. Et il a rencontré les bergers. Il pouvait les prendre. Ils font partie de sa troupe. Et il prend tous les animaux là, les manger avec. Il a protégé. À un moment donné, David a eu faim. Il n'avait pas à manger. Il envoie des gens pour aller lui demander à Nabal de l'aide. Et les serviteurs de Nabal arrivent David arrive chez Nabal. Il dit, Mukonziatin dibiso, opeshaye biloko akolia. Yoka réponse à Nabal. Qui est David? Ces rebelles, les gens qui échappent au contrôle de leur maître. Allez, rentrez. Bazongi si David. Nabal oto sovaki na zamba na biloko na ye na batu na ye. Yoka réponse à Tindi. Bisa David information à David Alobi. C'est quoi que cet homme me réponde comme ça? Moi, je lui dirai de quoi je suis capable. Vous avez vu comment une réponse sale va exciter la colère, va amener la guerre. C'est là où Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'était un président exceptionnel, mais avec des erreurs très compliquées. Les Américains ici, on fait des meetings devant les gens et les micros, on dit, la secrétaire d'État américaine m'a j'ai couvert le téléphone. Ah. Même si quelqu'un n'avait pas l'intention de te tuer, il va te tuer. Il faut évaluer tu as quelle force. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez que quand un soldat te tue, attendez que je vous dise une vérité. Quand un établi par Dieu t'es violente, il a de l'humilité pour ça. Ça ne tombe pas sur lui-même. C'est au nom de loi et de son pouvoir qu'il a exécuté. Basoda nyonso bakobomaka batu. Nzamba kosambisa bango te bomi batu kwa nini? Iya za soda. Asali musala oyo ordre azui ya kosala asali yango. À César ce qui est à César. Donc quand ces gens-là disent que Mouzé va mourir, ils ont mis tous leurs moyens en jeu. Vous voyez comment le Congo on a pleuré Mouzé? Un langage déplacé. Kadhafi la même chose. En Afrique, nous n'avons pas la prudence quand on a le pouvoir de contrôler le pouvoir supérieur. En Afrique, quand on a le pouvoir, par moment on devient ivre, on ne tient pas compte de rapport de force avec l'autre. Ce n'est pas pour rien que les autres sont puissants. Quand tu gères avec quelqu'un qui est plus fort que toi, il faut que tu sois prudent. Tu ne vas pas l'attaquer comme ça. Depuis que la guerre a commencé, tu as entendu Poutine insulter le président américain. Il n'y a pas d'attaque directe comme ça. C'est dans les systèmes que tout c'est
c'est réglé. Mais chez nous, il y a des attaques directes. Au Bali, on attaqué Batunyos. Au Bandi, moi, ministère, les lobes, au Bandi, au Balang, on attaqué Batunyos. Tina pasteur Nayo, Téléméli. Finalement, tu imagines, il est où, il est quel niveau. Tu es là, et puis tu prophétises les choses contre ton pasteur. Mais aussitôt, il va te pincer et Dieu est avec lui. Ça ne va même pas traîner. Jusqu'à ce que tu vas voir que tu n'as plus de respiration, tu fouilles. Parce que tu es en train de déranger les choses. Quoi que Dieu va intervenir contre le principe, non. Aujourd'hui, je me dis, défendez-vous bien devant les grands pour qu'ils vous acceptent. Les mots de courtoisie. Saül qui? Mon Seigneur, mon roi, mon père. Élisée appelle Élie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Frère, ne commets pas l'erreur. Peut-être demain tu auras le travail. Tu deviens grand. Ne viens pas. Surtout quand vous grossissez, vous croyez que vous devenez, je ne sais pas, vous êtes de grande taille. Tu trouves, moi pasteur. Ça va toi? Frère, il y a des gens qui le font. Hein? Ah. Mon ami, tu peux venir. Regardez comment les gens commettent les erreurs. Tu vois, je l'aime. Il essaie. Il monte. Tokutaninae. Oh, mas, comment ça va? Omoni. Soki nguya eleki yo mingi yo po bakisi. Ah, Omoni, tu oublies que tu ne dois pas refaire ce que moi j'ai fait sur toi. C'est comme ça que vous détruisez votre vie. Ça va? Très bien. Yo po mettre côté. Ça ne se fait pas. Vous allez vous créer la guerre. Quand on te fait ça, toi tu es là. Attends, moi je ne sais pas. Il faut moi je ne sais pas la vie. Moi je ne sais pas. Moi ma femme connaît ça. En quoi je suis diminué? Merci. Je suis diminué en quoi? Frère, même notre bailleur, il arrive comme ça. Une fois quelqu'un me dit, mais aujourd'hui, l'engelaïe, c'est l'engelaïe. À sa bailleur, à sa autorité, bien aimé. Il faut sentir qu'il y a un de surtout ce que tu vas carobo na plafond. Ndio comme l'olende, bako benga na yo na caro toto la yango. Oh, kuta muto bakasa, pikola caro no kende rango. Longo la plafond, nyosh. Na pression na mbongo, kende zo ben. Allez, longo na ndako, na kubande lango. So kuti muto ndeko na usani. Il faut Zanamaël. Si on est avec lui, qui se sente que c'est lui. Même si Dieu nous a déjà donné qu'on va acheter demain, mais c'est lui. Il ne faut pas dire par la foi. Je vais montrer par la foi que maintenant c'est moi. Tolo yo ezanetian tela na pompaja muselekete et vimbisaka pakete. On va se rendre compte après. Soyez docile. Soyez sage. Soyez stratège. Il y a des gens qui incarnent la vie pour vous. Moi, comme pasteur, mon cœur qui soit en paix seulement avec vous, vous êtes liés à mon alliance. Dieu vous fait grâce par le bon cœur que j'ai. Au travail, les chefs aussi avec vous, il est à l'aise, il est fier. Et votre mari, vous ne l'humiliez pas. Quelqu'un qui vient vous doter. Quelqu'un qui vient vous encadrer. Femme. Et puis demain là, tu te lèves contre ce mari-là. Tu l'insultes, tu l'humilies devant les gens. Et lui est passé par la voie normale. S'il décide de te ridiculiser, c'est un pouvoir. Ça peut te déstabiliser. Et la femme là, même si elle est calme,
Ne la brise pas. Parce que si elle décide de te ridiculiser, elle peut le faire. Soyons humbles, calmes, respectons-nous les uns les autres selon la place que Dieu a donnée à chacun. Est-ce que je peux entendre ton amen? Ton père t'appelle. Naoya! Zilala! Ni nyangozo sal. Oh, sur le téléphone. C'est quoi être impoli comme ça? Pourquoi blesser ceux qui ne méritent pas d'être blessés? Pourquoi mettre ta maman là-bas et commence à l'engueuler? Ta maman pleure parce que toi tu es en train de l'engueuler. Ton parent, c'est pas bien. C'est pas permis. Ça ne donne pas le bonheur. Discutez, parlez, dites-vous des vérités, mais sans manquer du respect. Et quand ça ne vaut pas la peine, tais-toi. Par moment, il faut se taire, c'est aussi légitime défense. Tu laisses celui qui veut bavarder, continuer à bavarder. Vas-y faire ta vie. À un moment donné, la colère part toujours. La conscience va travailler. Amen. Ne défiez pas votre manière, surtout quand vous êtes devant les gens. Il y a des gens qui veulent montrer qu'un président a un buisson. Des présidents sont comme deux autres, surtout les filles. J'avais quelqu'un qui voulait montrer qu'on est beau-frère. Seulement qu'on est en public. Tout le monde, il est dans les coins. Attends, beau-frère va montrer que... Un jour, je lui ai dit, mais tu es idiot comme ça, pourquoi? Toi, tu veux faire la beaufrérie là-bas, au travail. Même si on est gentil à côté, mais il ne faut pas amener ça au travail. Tu confonds beaucoup les choses. Et les gens perdent la vie comme ça. Et depuis là, j'ai pris des gardes. Il ne faut pas montrer aux gens que toi et moi, nous sommes intimes avec des antivaleurs. Nous sommes frères par manque de respect, non. Tout ça, ça va vous délivrer. Dieu vous appelle au bonheur. Ça va vous délivrer. Amen. Babeti porte, babisho, baer na yo aye. Alongwa kuna paye pe. Déménagement, ils ont ça là. Au bandela ba peinture. Aime ça là trop. Au moins, je suis linga yango. Mais attends, lingi yango, boti kana na pete. Pour beaucoup de kuta na forme msusu. Maintenant, David, colérique ou en colère, il dit, je vais aller tuer ces messieurs aujourd'hui même. C'est le verset que je vous donne maintenant. Lisez-le. 1 Samuel 25, 21 à 25. Il y a la sagesse qui vous permettra de bien vivre. Ne faites pas de charisme là où il y a les charismatiques. Laissez le temps à celui qui est charismatique de se sentir dans son charisme et soutenez son charisme. Ne vous rivalez jamais avec vos supérieurs. Ne faites jamais des muscles. Ça ne paye pas et Dieu ne soutient pas ça. 1 Samuel chapitre 25 à partir du 21e verset. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Vous voyez les attitudes qui changent la guerre en victoire. Puis, se jeta à ses pieds. Elle dit, à moi la faute. Mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles. Permets à ta servante de parler
à tes oreilles. Voyez les mots de courtoisie et de respect. Tu ne peux pas trouver quelqu'un comme ça. Puis quand tu coupes tout. Non. C'est pas ça. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme Nabal. C'est son mari, hein? Car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Vous voyez, frère, que ici, il y a eu fureur. Mais cette femme s'est défendue avec les normes de respect seulement. Il n'y a pas eu d'armes, il n'y a pas eu combat, de la violence, mais il y a eu diplomatie et respect. Et les choses ont changé. Mais imaginez maintenant, si David avait attaqué, arrivé jusqu'à la maison, qu'est-ce qui allait arriver? Il allait détruire et la femme. C'était ça la décision. Et le calme est revenu et les choses ont changé. Vous voyez? Ça a changé. Pourquoi? Quelqu'un est reconnaissant l'autorité de celui qui l'a protégé. C'est là où je vous avais dit que même à l'église, vous pouvez imaginer au temps difficile, votre pasteur se bat avec vous. Il souffre avec vous. Mais vous n'arrivez même pas à payer la dîme à l'église. Vous imaginez ce que ça fait? Même quand le pasteur ne dit rien, vous ne payez pas les loyers, vous ne soutenez pas la construction, vous êtes là et le pasteur vous regarde. Pas comme idiot, il se pose des questions. Comment j'ai fait le bien dans la vie de cette personne? Et que cette personne peut être ainsi ingrate. Au point de refuser la part que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui tu donnes, le mois tu ne donnes pas. Aujourd'hui tu donnes. C'est les cas comme ça. Il y a des fidèles comme ça. C'est comme ça qu'il y a des gens qui souffrent. Parce que l'ingratitude est trop. Dans le respect, on reconnaît même l'effort de l'autre, l'amour de l'autre, la présence de l'autre, le soutien. Et le fait de ne pas soutenir même le travail, dans tous les cas, frères, faisons fonctionner nos cœurs. Très important. Très important. Montrez votre amour et votre douceur à toutes les personnes qui le méritent à vos côtés. N'insultez pas. Ne méprisez pas comme Nabal qui a méprisé l'homme qui l'a soutenu, qui a gardé ses biens. En famille, à l'église, au travail et à la société. Ce sont les éléments avec lesquels vous allez vous défendre pour être heureux. Et on va continuer le mercredi avec d'autres éléments très importants. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et faire une courte prière.